Salut salut! Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette deuxième vidéo qui va marquer vraiment le début de cette série de vidéos qu'on va faire ensemble. La première était vraiment pour me présenter. C'est vrai qu'elle était un peu longue, mais j'avais besoin de vous raconter mon vécu pour expliquer aussi ma démarche et le profond intérêt que j'ai pour l'alimentation. Ça me semblait nécessaire et je suis ravie parce que j'ai eu des témoignages, des personnes se sont déjà confiées et m'ont donné du courage en tout cas pour avancer dans cette démarche en me disant que je faisais pas ça pour rien et que certains allaient forcément se sentir concernés. Et c'est marrant parce que voilà, on m'a dit mais je supposais pas du tout que tu puisses vivre ça. Et pour beaucoup de personnes en fait, on ne suppose absolument pas, car forcément face aux autres on se montre pétillante, avec de la joie de vivre, mais à l'intérieur c'est souvent un chaos. Et on oscille un petit peu entre ces deux personnalités, c'est-à-dire que oui, il y a la phase de la fille où tout va bien, qui s'épanouit, et puis on a cette contrepartie où on est obligé de faire face aussi à plein d'autres choses. Donc c'est, voilà, on m'a dit, oh là là, qu'est-ce que tu as beaucoup de courage de faire ça. Moi je pense que le courage, il vient surtout de vous, de nous toutes en fait, parce que même si j'ose exprimer face à la caméra, beaucoup d'autres nanas sont déjà dans ce courage, dans cette démarche et dans cette lutte. Donc c'est juste une mise en lumière un petit peu de toutes les autres filles en tout cas qui se sentent concernées par cette thématique. Si j'arrive aussi à en parler, c'est que je n'ai pas été dans cette phase d'anorexie extrême ou de boulimie, hein, j'ai toujours oscillé en fait entre les deux sans jamais tomber dans la maladie réellement. Donc si j'arrive à en parler, c'est parce que je suis moins à fleur de peau que ces filles-là. Alors peut-être que justement ces vidéos n'apporteront pas de grandes solutions. Ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était cette mise en lumière de ces troubles du comportement alimentaire qu'on ne décèle pas en fait, parce qu'on a l'impression que ce qui nous arrive c'est juste des petits tracas de la vie, sauf que ça prend une ampleur tellement importante que finalement on se retrouve submergé, on n'arrive pas à les gérer. Et se dire que oui, on a quand même un trouble du comportement alimentaire qui n'est pas l'anorexie ou la boulimie, qui peut se traduire par d'autres formes, d'une autre manière. Ça c'est aussi important et c'est le pourquoi de cette vidéo. Car il me semblait vraiment important de commencer en définissant ce qu'est un trouble du comportement alimentaire. Quand on prend une définition au sens littéral, souvent on dit que c'est une traduction d'un mal-être, d'une réelle souffrance qui ne se résume pas simplement au simple fait de maigrir, mais qu'on n'arrive pas à gérer autrement. Moi souvent je parle d'une drogue, parce que c'est une addiction dans laquelle on tombe au même titre que l'alcool, que le joint, que voilà, c'est que face à une émotion négative ou une difficulté dans la vie, on va se réfugier dans l'alimentation pour calmer, nous apaiser et essayer d'éteindre cette boule de feu qu'on a en nous. Le problème c'est que évidemment quand on se réfugie dans l'alimentation, oui on calme le problème que l'on a à l'instant T, mais on récupère le problème lié à l'alimentation qui va être la culpabilité, cette souffrance, et finalement c'est un cercle vicieux dont on n'arrive pas à sortir. Donc forcément que le chemin va pas être facile, forcément que je vais peut-être pas arriver à apporter des solutions concrètes. Je vais essayer de décortiquer au fur et à mesure des vidéos tout ce qui peut engendrer le trouble du comportement et qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place petit à petit. Et puis vous donner aussi mes rituels beauté, comment essayer de prendre soin de soi à travers le sport, à travers l'alimentation, à travers voilà, les soins qu'on peut se faire pour s'occuper de nous et prendre soin de nous. Donc ça voilà, il y aura un deuxième temps de vidéo qui sera vraiment consacré à ça. Pour en revenir à ma question, comment on peut se définir dans un trouble du comportement alimentaire, il y a plusieurs signaux. Par exemple, ça va être quand on commence à catégorifier l'alimentation. On va se dire, on va juger des aliments interdits, d'autres autorisés, beaucoup plus sains. Par exemple, quand on va manger un aliment gras ou sucré, qu'on va considérer comme interdit selon notre propre dictat, on va avoir cette impression par exemple d'engraissement immédiat. On a l'impression de grossir à vue d'œil. Moi c'est en tout cas l'impression que j'avais par exemple quand je prenais quelque chose de gras ou sucré à l'époque où je mangeais énormément. La nuit j'avais l'impression que j'avais des bulles de graisse comme ça qui éclataient en moi, qui naissaient en moi, au niveau des fesses, au niveau des hanches, des cuisses.
Et vraiment, je disais à ma mère, écoute, c'est réel, ça se passe vraiment, je suis sûre que scientifiquement il se passe quelque chose hein, dans mon corps. Donc en fait, on a tout de suite l'impression que si on bascule vers une alimentation qui est un petit peu grasse ou sucrée, on va avoir l'impression que notre morphologie change. En revanche, ce qui ne change pas, c'est pas notre corps va pas changer immédiatement, on va pas prendre 1 kilo comme ça du jour au lendemain, mais c'est notre jugement qui va changer, c'est-à-dire que on sait qu'on a fait quelque chose de mal, pas de mal en théorie, mais on a cette impression-là. Et on a l'impression que ça y est, le lendemain, notre corps est difforme, voilà, pas beau à regarder. Enfin. Donc ça déjà, quand on commence à scinder notre alimentation en interdit et autorisé, on a déjà dans notre tête commencé à avoir ce contrôle sur notre alimentation. Donc c'est-à-dire que le trouble du comportement est sans doute là. Alors, une autre piste, ça va être par exemple de manger alors que l'on n'a pas faim. C'est vrai que c'est pas commun finalement. Dans le schéma naturel, j'ai faim, je mange, je n'ai pas faim, je ne mange pas. Le schéma est très simple depuis qu'on est tout petit. Alors ça veut dire que finalement on ne mange pas pour les bonnes raisons. Alors pourquoi? C'est quand on va manger lié à des émotions, liées souvent à de l'angoisse par exemple, l'angoisse de rendre un travail qu'on nous a demandé, l'angoisse d'aller vers des amis, d'aller à la rencontre de quelqu'un, l'angoisse de gérer ses finances par exemple quand on sait qu'on dépense beaucoup et qu'on ne s'en sort pas. Le sentiment d'insécurité aussi par exemple, hein. C'est vrai que quand on prend un nouvel appartement par exemple et qu'on quitte le nid familial, c'est difficile, on perd énormément de repères, ou lors d'un déménagement par exemple, on a tout à reconstruire et on se demande si on va être aimé, si on va être accepté. Ce sentiment d'insécurité aussi peut favoriser ça. Donc quand on sent finalement qu'on mange par compensation d'une émotion, de l'angoisse, de la tristesse, et ben là c'est vrai qu'on se dit qu'on a un rapport à l'alimentation qui n'est pas tout à fait sain. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est que quand l'alimentation prend une trop grande place en fait dans sa vie, dans sa tête, dans ses pensées, moi je me souviens que je pensais à l'alimentation H24, c'était terrible. Je me levais le matin, j'angoissais déjà à l'idée de mes futurs repas, je projetais de manger ça, de ne pas manger à tel moment, et puis par exemple je savais que j'allais avoir un resto avec des amis, j'allais manger libanais bien costaud, donc voilà, je commençais déjà à prévoir mes repas du midi, du goûter, en me disant bah voilà, tu vas t'autoriser ça et ça, par contre on évite le goûter parce qu'après tu sais que tu vas manger. Donc c'est quand on commence déjà à tout rationaliser, tout à contrôler. L'alimentation là n'est plus instinctive évidemment et on est déjà dans ce trouble du comportement alimentaire. Ce qui caractérise aussi un trouble du comportement alimentaire, ça va être la répétition. C'est-à-dire que oui, ça veut dire qu'on va manger plusieurs fois par semaine à outrance, qu'on va se restreindre justement assez régulièrement. C'est pas une fois de temps en temps parce que ça j'ai envie de dire ça arrive à quiconque de manger parce que on vient de perdre son chéri et qu'on a envie de se faire une bonne soirée sous un plaid avec un pot de crème glacée. Il n'y a pas que dans les films que ça se passe, c'est réellement du vécu par tout le monde, mais ça va arriver une fois dans le mois, une fois tous les 3 mois, une fois dans l'année, pas plus. Donc les troubles du comportement alimentaire sont caractérisés vraiment par la fréquence de ces actes alimentaires. Pourquoi j'ai voulu définir d'abord tout ça? Là ce sont des petites pistes que je vous ai données, je pense qu'il y a peut-être d'autres réponses, d'autres choses que vous avez remarquées qui vous font penser que vous avez un rapport à l'alimentation qui est compliqué. C'est pas une tare aussi de s'avouer qu'on a un trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas du tout une tare, au contraire c'est déjà faire un énorme pas d'acceptation et se dire que oui, j'ai un problème et il va falloir que j'y travaille et que j'arrive à le résoudre pour vivre mieux. Il ne faut pas faire l'autruche en se disant mais c'est qu'une passe, voilà ça ira mieux dans 15 jours, c'est pas bien grave, parce qu'au final moi c'est ce que je me disais, je me suis toujours dit bon c'est pas grave, mets ça de côté, on passe à autre chose. Et finalement, ça fait 7 ans et je ne suis toujours pas passée à autre chose. Donc non, accepter aussi ce petit défaut que l'on a, ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique, ça nous pourrit juste la vie. Donc c'est important pour moi de le définir et que vous puissiez vous reconnaître parce que j'ai lu dans un sondage que plus de 40 personnes ne savaient pas être victimes d'un trouble du comportement alimentaire et pourtant c'était le cas. Donc finalement je me dis qu'il y a peut-être un bon panel de nanas qui ne le savent pas et qui se rongent les ongles et qui se fouettent tous les soirs. Il faut juste le prendre en compte et déjà commencer à l'accepter.
Si je dis ça aussi, c'est simplement pour vous dire que le régime ne sera absolument pas votre solution. En effet, il va juste accentuer le problème de l'alimentation, il va vous imposer un contrôle que vous n'avez pas besoin parce que vous dire quoi manger le matin, le midi, le soir, c'est pas du tout la solution parce que vous allez tenir ce rythme-là pendant 15 jours et après d'autres problèmes vont faire surface. Arrêtez tout, c'est-à-dire que ne vous forcez pas à vous astreindre à cette pratique du régime, elle ne marche pas du tout. Ce qu'il faut en fait, c'est se poser les bonnes questions, c'est-à-dire revoir par exemple son jugement que l'on a envers son corps, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même échelle d'acceptation que d'autres filles, hein, on va tout minutieusement regarder et trouver une tonne de défauts et jamais se sentir bien. On va avoir des difficultés par exemple à gérer nos émotions, ça c'est un énorme point à travailler, un gros problème de confiance en soi, un rapport aux autres aussi qui est compliqué parce qu'on a l'impression que l'apparence que l'on a va refléter une certaine personnalité et influencer en fait les personnes à nous aimer et voilà, donc on est aussi un petit peu dans cette séduction. Voilà, donc ça c'est des points que j'aborderai dans ma deuxième vidéo. Si vous avez évidemment des questions, des envies, des thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on parle, c'est avec grand plaisir que je les passerai sous forme de vidéo. Et puis je sais pas, quand ça aura pris de l'ampleur, pourquoi pas faire des lives en direct sur YouTube. Je sais que YouTube propose ça. Et puis échanger comme ça en questions-réponses, ça pourrait être vraiment une grande partie de plaisir et fortement intéressant. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une belle journée, je sais qu'il neige ici à Grenoble, voilà, c'est l'heure pour moi d'aller travailler en tout cas, alors je vous fais de gros bisous et à tout bientôt. Ciao.